Waouh, des naufragés! Oh là là, ils ont l'air mal en point. Il y en a même qui sont morts. Regarde celui-là, il a carrément la tête sous l'eau. Le radeau de la Méduse de Jéricho. Bah elle est où la Méduse? C'est le nom du bateau sur lequel il naviguait. Ils disent qu'il s'est échoué au large de l'Afrique en 1816. Alors c'est une histoire vraie? Oui, et elle a fait scandale à l'époque. Et pourquoi ça? Parce que les naufragés ont été obligés de manger les cadavres pour survivre. Des cannibales, j'en avais encore jamais vu en vrai. Alors, il y en a qui s'en sont sortis? Oui, grâce à l'Argus, le bateau auquel ils font signe. Un bateau? Où ça? Oh oui, tout là-haut. Il est beaucoup trop loin pour les voir. Exact. La première fois que les naufragés ont aperçu l'Argus, il est passé au large sans les repérer. Oh l'angoisse! Des cannibales! Heureusement, il est revenu et cette fois-ci, il les a sauvés. Bah qu'est-ce que t'as? T'es tout pâle? Je suis médusée. Le radeau de la Méduse, musée du Louvre. Venez voir! Des femmes toutes nues! Elles font du nudisme? Mais non, elles viennent de se laver, c'est le nom du tableau Diane sortant du bain de François Boucher. Ah bon, alors là, elles se font sécher. En tout cas, elles avaient pas de complexe. C'est la déesse de la chasse, y a pas de raison. Elle est pas gênée, elle a amené son fauteuil. C'est pas un fauteuil, c'est un tronc d'arbre tout bien arrangé. Jupiter, son père lui a donné les bois comme maison. C'est pas la déesse de la chasse, c'est la déesse du camping. Elles se mettent pas beaucoup au soleil, elles sont toutes blanches. La prof nous a expliqué qu'avant, si on était bronzé, c'était pas beau du tout. Ça voulait dire que c'était une paysanne et pas une grande dame. Et maintenant, c'est tout le contraire. Hé, j'avais pas vu les animaux morts par terre. Eh ben c'est normal, c'est la déesse de la chasse, alors elle chasse. Une déesse, elle n'a pas besoin de manger. Mais si, comme tout le monde. Ils étaient spéciaux leurs dieux en ces temps-là. Ils étaient faits comme nous, juste qu'ils avaient des pouvoirs. C'est que c'était bien pratique pour les peintres, toutes ces déesses. Pourquoi? Eh ben, comme ils avaient pas le droit de peindre des femmes de leur temps toutes nues, ils peignaient des déesses, comme ça on pouvait rien leur dire. Malin! Diane, sortant du bain, musée du Louvre. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Waouh, on dirait un fantôme de l'espace. T'as raison, c'est blanc, c'est gluant avec des yeux. C'est pourtant évident, c'est une raie. Une quoi? Une raie, un poisson quoi. Ben, il est dans un drôle d'état ton poisson. Regarde, on voit tous ses organes. Normal, c'est une nature morte. Pas si morte que ça, regarde le chat. Il n'a pas l'air content d'être là, lui. Il fait le gros dos. Peut-être qu'il a envie de manger le poisson, mais qu'il a peur. Moi, avec une couleur pareille, j'y toucherais pas. Pourtant, Chardin a influencé et inspiré les impressionnistes par ses couleurs qui recréent la vie. Faudrait savoir, c'est vivant ou c'est mort ce qu'il a peint? Moi, de toute façon, je m'en moque, j'aime pas le poisson. La raie, musée du Louvre. Ouh, le vilain tricheur! Il cache des as derrière son dos. Et comme il est pas clair, il se tient dans l'ombre. En plus, il regarde ailleurs, l'air de pas y toucher. À tous les coups, c'est le petit jeune qui va se faire plumer. Ça, c'est pas dur à deviner. Bah ouais, t'as vu la plume qu'il a sur la tête? Moi, à sa place, je me méfierais de la servante. Elle va le faire boire pour lui embrouiller les idées. Et la pain bêche au milieu, elle est pas mieux avec son regard en coin. Oui, et en plus, on dirait qu'elle fait « Par ici la monnaie !» En tout cas, moi je sais pourquoi il a peint ça, Georges de la Tour. Parce qu'il s'est ruiné aux cartes? Non, il était très riche et très économe. Mais au XVIIe, les jeunes jouaient beaucoup aux cartes dans les tavernes. Alors c'était pour les avertir. Prenez garde à la tentation, jeunes gens. Voyez où elle vous mène. Mais dis donc,
Comment tu sais tout ça, toi? Je le sais, c'est tout. Le tricheur, musée du Louvre. Alors ça craint. T'as vu le garçon? Il a des pistolets. Cool, des vrais pirates. C'est des révolutionnaires, mais ils disent que ce n'est pas en 1789, mais sur les barricades d'une autre révolution. Regarde, un sans-culotte. Cette femme est le symbole de la liberté qui entraîne le peuple parisien à la révolte. Elle marche sur un tas de morts, ta liberté. Bah, c'est pour ça qu'on dit la liberté ou la mort. Je trouve que ce tableau, il donne pas envie de la faire, la révolution. Elle a peur d'un tableau. T'imagines si ça existait réellement? Ce tableau est une véritable page d'histoire de France. Ils avaient des livres d'histoire super grands à l'époque. Attends, tu veux dire que ça existait pour de vrai, ces morts et les barricades? Delacroix, c'est un révolutionnaire. Non, c'était un peintre, mais il était aussi un peu journaliste. Les journaux, ils étaient en peinture. Mais non, mais avec ses pinceaux, Delacroix a voulu raconter les horreurs de son époque, comme un reporter. En tout cas, Delacroix, il est super courageux de peindre au milieu des barricades. La liberté guidant le peuple, musée du Louvre. Venez voir, ils font du judo, ceux-là, et je connais. Je suis ceinture jaune. Mais non, c'est de la lutte bretonne. En plus, c'est marqué. Tu vois bien qu'ils n'ont pas de kimono. Et qu'est-ce qu'il fait là, Napoléon? C'est pas Napoléon, c'est un gendarme. Ouais, mais il fait rien, ils se battent, il devrait les arrêter. Y a pas que lui qui fait rien, les gens derrière, ils ont l'air de s'ennuyer. Ils ne s'ennuient pas, ils respectent. Pour eux, en Bretagne, en 1890, la lutte bretonne, c'était important, c'était une grande fête. Moi, je dis que c'est celui de droite qui va gagner. Ouais, vas-y, plaque-le. Ils ont des super gros pieds. Oh, ils vont écraser le nom du peintre. Paul Sérusier. C'était un habit. Waouh, il s'appelle comme moi, copieur. Les Nabis étaient un groupe d'artistes qui aimaient montrer la vie de tous les jours avec un dessin simple et des couleurs profondes. C'est vrai que l'herbe, elle est jaune de chez jaune. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, Tu m'as filé un cours sur les nabis, alors je te donne ton premier cours de lutte bretonne. Lutte bretonne, musée d'Orsay. Au secours! Il y a un marin qui s'est noyé! où tu vois ça? Ben là, t'es bigleux! Regarde, y a plus que son chapeau! Faut appeler le SAMU! Nastico, y avait pas le SAMU en 1895. Et en plus, c'est pas un chapeau de marin, c'est une bouée. N'importe quoi! Une bouée, c'est pas comme ça! La mienne, elle est ronde avec une tête de canard! T'es lourd, on est dans un port à Saint-Tropez. C'est une bouée pour amarrer les bateaux. T'es sûr que c'est un port? Y a pas beaucoup de détails. Ouais, on dirait qu'on voit d'abord les couleurs et après les choses, c'est pas normal! C'est parce que Signac... En plus, l'eau, elle est même pas bleue. C'est les reflets qui font ça! Normal, Signac. Il y en a vachement, c'est plein de petites couleurs qui se cognent les unes contre les autres. Y a aucune couleur qui est entière, c'est que des petits bouts! Ouais, c'est parce que Signac... Tu nous saoules avec ton Signac. C'est qui celui-là? Le peintre. C'était un divisionniste. C'est pour ça que les couleurs sont séparées comme ça, comme une mosaïque. Ça va, on avait compris, hein, pas besoin du bouquin. La bouée rouge, musée d'Orsay. Oh, venez voir la position des jambes. Jeanne Avril dansant.
C'est joli comme nom, qui c'était? Attends, c'était une des plus connues des danseuses de French Cancan. Et elle le dansait d'une façon très originale qu'adorait Toulouse-Lautrec. C'est ça le French Cancan? Non, tu dois mettre la jambe de côté et la faire tourner de plus en plus vite. Comme ça? Ah. En plus, ça raye le parquet. Regarde celui du tableau. Mais non, c'est des grands coups de pinceau pour montrer le mouvement. Toulouse-Lautrec dessinait directement dans les boîtes de nuit les filles qui dansaient. C'était pris sur le vif, comme on dit. Je croyais que les boîtes de nuit c'était plein de couleurs. Là c'est pas très gai, il y a plein de marron. C'est pas du marron, c'est du carton. C'est même pas peint partout. C'est parce qu'il peignait sur tout ce qui lui tombait sous la main. Il adorait peindre les French Cancan et comme il était Il noctambule... ne fallait pas le réveiller. Il faut pas réveiller un noctambule, c'est connu. Somnambule, pas noctambule. Il passait ses nuits dehors à faire la teuf et à regarder les danseuses. Jeanne Avril dansant, musée d'Orsay. Chut, pas de bruit, il y a Thérèse qui dort. À moins que ce soit Théodora ou Tatiana. Et d'où tu sors ça? Il y a un thé là. C'est pas un thé, c'est une croix sans la 4e branche. C'est un symbole ancien que les gens accrochaient parce qu'ils croyaient en Dieu. Elle doit mal dormir dans son lit tout plat. D'ailleurs, c'est bizarre, tout est plat ici. Ouais, et c'est les mêmes couleurs en plus. Ouais, en même temps, on voit bien où sont les draps et l'oreiller grâce au trait. Vuillard voulait rendre quelque chose d'apaisant. C'est pour ça que les couleurs se ressemblent et qu'elles sont douces. T'arrives à dire des trucs intéressants sans ton bouquin? Ouais, mon guide. Alors? Eh bien, voilà, on dirait plus une berceuse qu'un tableau. C'est vrai, c'est calme. Oh, je ferais bien la sieste. Comment il s'appelle ce tableau? Au lit. Il y a peut-être de la place pour moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Au lit, musée d'Orsay. Oh, regardez! C'est comme dans les magasins de bricolage. Il y a des films où on voit les gens refaire leur plancher. Sauf que là, on est en 1875. Ce sont les raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte. Pourquoi il peint ça? C'est pas très gai. Justement, c'est pour montrer que c'est un travail pénible et ennuyeux. C'est pour ça que son tableau est tout gris. Et puis à l'époque, c'était encore mal vu de peindre des ouvriers. Son tableau a même été refusé à un salon parce qu'on le trouvait trop vulgaire. Ah, je vois. Il voulait montrer ce que les autres ne montraient pas. Et avec tous les détails, c'est dingue. Il a peint tous les petits morceaux de bois. Oui, et même les craquelures sur les murs. Il a dû s'embêter à copier tout ça. Il a pas tout copié. C'est juste l'impression qu'il veut donner, mais on dirait des vrais. Eh ben moi, ça me donne pas envie de devenir raboteur. On doit avoir mal au dos et les genoux en compote. Il y a plus de raboteurs aujourd'hui, il y a des ponceuses, tu sais. Des ponceuses? Heureusement que je suis un garçon alors, parce que je voudrais pas devenir ponceuse. Raboteur de parquet, musée d'Orsay.